Communical sur Numérica Télévision. Les titres d'abord. Luc Nkouloula, activiste de droits de l'homme, est mort la nuit dernière, calciné dans sa maison à Goma, au Nord Kivu. Le CLC exige une enquête indépendante. La deuxième partie est consacrée aux événements marquants de la semaine finissante. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonsoir. Je le disais au sommaire, Luc Nkouloula, activiste de droits de l'homme et membre du mouvement citoyen Lutte pour le changement, est mort la nuit dernière, calciné dans sa maison à Goma, au Nord Kivu. L'origine de cet incendie n'est pas encore connue, mais ses collègues supposent une piste criminelle. Des hommages déferlent dans les réseaux. De son côté, le comité laïque de coordination exige une enquête indépendante pour faire de lumière sur cette tragédie. En santé, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé devait arriver aujourd'hui à Kinshasa. Tedros Adhanom Ghebreyesus devra se rendre ce lundi à Mbandaka dans la province de l'Équateur et à Itipo pour évaluer la riposte contre l'épidémie à virus Ebola. Il s'agit de sa seconde visite en RDC après celle effectuée le 13 mai dernier. Puisque nous parlons d'Ebola, le ministre de la Santé avait souligné en conférence de presse que la priorité pour le gouvernement reste l'amélioration du système de surveillance épidémiologique du pays et la résilience de son système de santé au-delà de la gestion de l'épidémie. Pour le docteur Oli Ilunga, la RDC doit s'attendre à une 10e épidémie étant donné que les virus Ebola a un réservoir naturel localisé dans la forêt équatoriale. Le premier meeting populaire de la plateforme Ensemble pour le changement s'est déroulé sans incident à la place Sainte-Thérèse dans la commune d'Ndjili. Moïse Katumbi, candidat de ce regroupement politique, a communié avec sa base par vidéoconférence. Il a réaffirmé pour bientôt son retour au pays. Reportage. Une foule immense, essentiellement composée de militants de plus de 30 partis politiques, mouvements et associations catumbistes, banderoles, affiches, drapeaux, sont visibles à la place Sainte-Thérèse-Ndjili. Cadres, responsables de partis pro-Katumbi, habillés aux couleurs de Ensemble, effigies de Katumbi, sous un soleil accablant au rythme des tam-tams, fanfares et sifflets, tous attendent l'arrivée de Pierre Lumbi et d'Élysée Sanga, respectivement vice-président et secrétaire exécutif de Ensemble. C'est par la magie de la technique que Moïse Katumbi, président de la plateforme Ensemble, a communiqué à plus d'une centaine de militants présents sur le lieu de meeting. Un meeting qui a débuté à 14h45. Moïse Katumbi confirme son retour pour bientôt et promet de résoudre la crise que connaît le pays. Était présent à ce meeting Kungua Kumanda, Christophe Lutundula, José Ndundu, Adam Bombolé, Delaïdi Moïse Moni, Vano Kiboko. Il était question en ce jour de présenter les programmes de Katumbi, candidat à la prochaine présidentielle en RDC, dont le retour au pays est prévu au courant de ce mois. Et en réaction, les leaders de Ensemble croient au retour de Moïse Katumbi pour le dépôt de sa candidature dont les dossiers s'ouvrent en juillet prochain. Au-delà, Modeste Moutinga, membre de la plateforme, estime que la candidature unique de l'opposition est possible, mais à la seule condition mettre l'intérêt de la nation avant. On l'écoute au micro de Félix Silunga et Jérès Chimanga. Je poserai la candidature parce que de tout ce qui s'est passé, rien n'est définitif. Il n'y a pas possibilité d'évoquer le principe de la chose jugée. Il a été un appel. Les dossiers sont vides. Je pense qu'il a toutes les possibilités de poser sa candidature. Ce n'est que justice, ce n'est que démocratie, au mieux des intérêts de droits de chacun. On ne va pas l'empêcher, on ne va pas l'empêcher. C'est la demande de la population. Nous avons encore 2 mois. Les choses se bousculent sur le plan international, sur le plan national. Nous ne savons pas ce qui nous attend demain. Je crois que ces personnalités politiques peuvent se surpasser et laisser la place à l'intérêt.
Éducation à présent, réforme sur l'éducation de base. La République démocratique du Congo est en train d'installer la 7e, 8e année primaire 2018 et 2019 sera une année transitoire. C'est la chef de l'unité technique du projet d'éducation pour la qualité et la pertinence qu'il a indiqué. Cela s'inscrit dans le cadre de l'amélioration et l'apprentissage des sciences. Raïssa Malou précise que la première année secondaire va correspondre à la 7e année d'éducation de base et la 2e année secondaire à la 8e année. Nous allons à présent passer à la seconde partie du journal, notre revue des événements marquants de la semaine finissante, la rétrospective dans une sélection de Félix Ilunga. La semaine s'était ouverte lundi par le bras de fer entre la conférence nationale épiscopale du Congo et le bourgmestre de la commune de la Gombe. Pomme de discorde, Dolly Makambo avait arraché les banderoles de la Cinco qui portaient la mention « Pas de troisième mandat » pour Joseph Kabila. Reportage. La journée de lundi a été marquée par le bras de fer entre la Cinco et M. Dolly Makambo, bourgmestre de la commune de la Gombe. Tout est parti du samedi 2 juin. Le bourgmestre avait arraché les banderoles placées à la façade du bâtiment administratif de la conférence épiscopale nationale du Congo au centre interdiocésain. Surprise, la Cinco n'a pas seulement haussé les tons, mais elle a aussi été indignée du forfait commis par le bourgmestre de la Gombe en violant un espace privé et de surcroît un espace situé dans une concession diplomatique. Pour l'abbé Cholet, secrétaire général de la Cinco, c'est le CALCC qui avait demandé de mettre des banderoles dans le cadre de leur sensibilisation à l'appropriation de l'accord de la Saint-Sylvestre. Mais curieusement, c'est le bourgmestre qui force et viole le siège de l'épiscopat congolais pour arracher ces banderoles. De son côté, Dolly Makambo a affirmé avoir agi en tant qu'autorité compétente. Il a tout simplement appelé la Cinco à se conformer à la loi qui oblige tout citoyen d'obtenir une autorisation avant de placer une banderole. Et mardi, le monde entier célébrait la journée internationale de l'environnement sous le thème « La lutte contre la pollution plastique ». Et à Kinshasa, le gouverneur André Kimbutayango procédait à la plantation à titre symbolique de quelques arbres dans le but de préserver la nature. La suite en images. La nouvelle du décès de Maman Olangi Elisabeth, visionnaire du ministère chrétien du combat spirituel le mardi 5 juin, s'est répandue comme une traînée de poudre à Kinshasa. La ville a en effet été secouée tôt le matin par la triste et brutale disparition de cette grande dame, 3 jours seulement après l'inhumation de son mari et compagnon, Joseph Olangi. Une foule nombreuse de fidèles du ministère du combat spirituel, de sympathisants et de curieux ont pris d'assaut la cité de Triomphe à la 17e rue pour vérifier la véracité de cette bouleversante information qui ressemblait fort à un poisson d'avril. Curieusement, peu après 9 heures, une folle rumeur du retour à la vie de Maman Olangi a circulé à travers la ville et tout Kinshasa était en ébullition. La cité de Triomphe, quartier général du ministère du combat spirituel, a elle aussi connu une effervescence inhabituelle pendant toute l'avant-midi. Vraiment désolé d'entendre que des grands baobabs qui ont travaillé tant pour Jésus et qui sont peut-être les piliers de la foi chrétienne, hein, les réveils qui est né des années 70, 80, même 90. Elle a énormément contribué, notamment dans la délivrance de beaucoup de familles. Donc c'est une grande perte pour la famille chrétienne congolaise et pour la famille chrétienne mondiale aussi. Même dans l'enceinte de la cité de Triomphe, hommes, femmes, jeunes et vieux, presque en transe, louaient naïvement Dieu pour ce prodige. Moi j'ai laissé le monde à cause de ce Dieu, le Dieu vivant, que le monde sache et qu'il croit et qu'il vienne pour témoigner ce Dieu de Maman Olangi. Tozalaki na émotion koyoka ke Maman akufi. Biso tolobi na beti mabolongo na ba 6 heures. Na lobi Zambe. Ngana yaki na ministère ya combat na voix audible. Zambe ngana yaki na voix audible mutu amemaki nga te. Maman oyo toboy te. Zambe akufaki, yepe akokufa. Mais ye akokufa te po misala na yesa koganga se.
Voilà la mort de Maman Langui, une nouvelle qui a perturbé le chrétien du ministère du combat spirituel et beaucoup de chrétiens dans le monde. Voilà, passons à autre chose. L'opération de contrôle des taxis, catch et véhicules sans immatriculation ou à vitres teintées a commencé ce mercredi à Kinshasa. Elle est menée par la police suite aux nombreux cas d'enlèvement, braquage et tentatives d'extorsion dans la capitale. Mais la plupart des chauffeurs dénonçaient quelques dérapages de la part des éléments commis à cette tâche. Un reportage. C'est le mercredi 6 juin que le contrôle forcé des taxis Catch a commencé. Et ce matin de mercredi, les voitures taxis de marque Toyota IST, appelées Catch par les Quinois, étaient très rares à travers les différentes artères de la capitale. Sur le boulevard Lumumba, par exemple, on les comptait sur les doigts. La police a en effet lancé l'opération de contrôle de ces voitures conformément aux instructions du ministère de l'Intérieur pour mettre un terme au kidnapping et braquage d'armes devenues récurrentes à bord de ces voitures taxi catch. Ce contrôle consistait à vérifier le numéro d'enregistrement, la couleur jaune et les vitres non teintées de ce voiture. Des barrières de la police avaient été placées sur certaines artères pour traquer les contrevenants. C'est pourquoi si l'opération d'identification des voitures catch était saluée suite à la recrudescence des cas d'insécurité dans la ville de Kinshasa, il était également à craindre que cette opération ne se transforme en vilaine aubaine pour certains éléments véreux de la police et agents malhonnêtes de l'administration urbaine des transports. Quelques chauffeurs croisés à la direction urbaine des transports dénoncent les irrégularités et tracasseries liées à ce contrôle. Ya makamba ba couleur na ba papier wana ya kola ba autokola wana batu ba pesi ba mbon mais ba zu yango te na mini to batu musuku ba zana ba réciter mais asa futaki ma musuku ba zana ba récit au pesi na la police que non na sina futi mais ba servir ngate ba pasoli pesa de ba mbon na biso o de semaine yango to mona réaction monté depuis to téléma depuis tongo o de 6e jour yango to zo yaka to mona loté. Le Front commun pour le Congo, FCC, c'est la nouvelle plateforme électorale créée en RDC dont l'acte constitutif était signé jeudi à Kingakati, la ferme privée du chef de l'État. Le FCC regroupe le ministre issu de l'opposition et la majorité présidentielle et le président Joseph Kabila Kabange a été désigné comme autorité morale de ce regroupement politique. La suite en images. Naissance le jeudi 7 juin à la ferme présidentielle de Kingakati d'une coalition électorale dénommée Front commun pour le Congo, dont Joseph Kabila Kabange est l'autorité morale. En croire Lamer Mende, porte-parole du gouvernement, le Front commun pour le Congo, FCC en sigle, dont l'objectif sera de permettre à ses membres de participer sur la base d'un programme commun à la conquête démocratique du pouvoir à tous les niveaux au prochain scrutin pour lesquels les membres de la coalition apporteront leur soutien à une candidature unique à l'élection présidentielle. Cette coalition politique électorale regroupe toutes les forces politiques présentes au gouvernement, composé de la majorité présidentielle et du rassemblement de l'opposition Kasavubu. De l'avis de l'opinion, il était prévisible que le rassemblement Kasavubu finirait par rejoindre officiellement le camp de la mouvance présidentielle. Le vendredi était marqué par l'acquittement de Jean-Pierre Bemba par la Cour pénale internationale après avoir passé 10 ans en prison. Quoique acquitté, le président du MLC doit suivre la procédure pour sa mise en liberté provisoire. Un reportage. La semaine aura été très riche en surprises. Après la nouvelle concernant du décès inopiné d'Olangui Elisabeth le mardi, la création du Front commun pour le Congo le jeudi, c'est l'acquittement de Jean-Pierre Bemba le vendredi qui a à son tour mis la vie de Kinshasa en ébullition. Jean-Pierre Bemba était en effet poursuivi à la Cour
pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité après les exactions commises par les troupes du MLC en République centrafricaine entre 2002 et 2003. Condamné à 18 ans de prison par la première instance, Jean-Pierre Bemba a complètement été blanchi dans cette affaire par l'instance d'appel qui a relevé de graves erreurs de procédure dans l'appréciation au premier degré de la responsabilité du chairman dans les exactions commises par ses troupes. Malgré le dénouement heureux de ce procès, Jean-Pierre Bemba reste en prison pour une seconde affaire de subornation de témoins dans laquelle il a été condamné pour 1 an de prison. Qu'à cela ne tienne, Jean-Pierre Bemba peut faire une demande de mise en liberté provisoire. Dossier à suivre. Faute d'aliments, le feu, comme l'amour, s'éteint. C'est par cet adage français que nous mettons un terme à cette édition de la rétrospective. Voilà, je vous donne rendez-vous demain à 8 h juste pour le compte de l'animation matinale. Suivez également notre journal sur notre page Facebook Numérica officielle et sur YouTube Numérica Télévision. Au revoir.